moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. C'est moi qui vais avoir le rôle. Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé original la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation, mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà, personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris? Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition
Des chaussures avec lanceur de fil à acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin, de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mademoiselle? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle, seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue, ma spécialité ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? Eh ben voilà, en fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Bon, cette fois c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Ah bon, tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table, et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent, c'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths, c'est dingue? Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Quoi? Qui tu traites de pauvre femme, traîtresse? Hey les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hey, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer, un sac à dos propulseur. Incroyable! Ta
T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Hein? Tu voulais dire il faut qu'on court? Me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il fallait les rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends! Mais ça y est! Dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts! Regarde! Ah, merde, quelle horreur. Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme, ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, c'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère, tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. J'avais dit qu'il fallait pas me chercher. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de z y est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sortis. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ces interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter, tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié. Et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleur!